Alors, je vais faire donc un chemisier. Vous avez toute une partie, vous voyez les sapins, ils sont tous à l'endroit, les boules ils sont à l'endroit, etc. Bonhomme de neige. Par contre, de ce côté, eh ben, c'est à l'envers. Je vous montre de plus près, vous voyez. Donc ici, vous avez une ligne de motif à l'endroit. Et la ligne d'à côté, la colonne d'à côté, elle est à l'envers. Après, hop, la colonne là, elle est à l'endroit. Hop, la colonne là, elle est à l'envers. Hop, la colonne là, elle est à l'endroit, etc. Et comme ça, c'est tout le long du tissu. D'accord? Donc ma lisière, elle est là. Ma lisière, elle est là, hein, comme ceci. Et les motifs, et ben vous voyez, un coup ils sont dans un sens, un coup ils sont dans l'autre. Donc moi, j'aimerais faire un chemisier. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que sur mon chemisier, j'ai pas envie d'avoir des bonhommes de neige et tout ça à l'endroit, et puis à côté, à l'envers. D'accord? Donc, comment je vais faire? Donc, je vais utiliser la technique qu'on appelle la technique tête-bêche. Ça, c'est le dos. Donc, le dos, donc là, c'est le haut, ça, c'est le bas. Je vais voir les motifs qui sont à l'endroit. Donc, par exemple, les sapins qui sont à l'endroit. Je vais mettre le haut et le bas. Ok? Ça, je vais avoir un motif à l'endroit. Regardez bien les motifs, les sapins, les boules. Je vais mettre sapin, comme ça. Et vous devez choisir. Soit les sapins, soit les boules. Je vais pas faire trop bonhomme de neige, sapin. Par exemple, faire comme ça. Et puis, le motif, le côté dos, bah, si je le mets à côté, et ben, il va être à l'envers, en fait. Et bah, du coup, hop, je retourne. Je mets le haut là et le bas de ce côté. Et je positionne bien sur mon motif pour qu'il soit à l'endroit. D'accord? Ça, c'est parce qu'en fait, mon motif, il est inversé. J'en ai un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit. Donc, je vais faire comme ça. Je vais couper un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit. Alors, deuxième particularité de ce tissu, enfin, deuxième, on va dire, deuxième pas de chance, c'est qu'en fait, alors non seulement les motifs sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, mais en plus, quand j'ouvre le tissu, endroit contre endroit, et bien on se rend compte que c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple là, mon sapin, il a les pieds là et la tête là-haut. Et quand j'ouvre, et ben mon bonhomme de neige, c'est le contraire. Il a la tête là et les pieds là. Donc là, il y a encore un problème. Donc ça veut dire que ce tissu, si j'ai envie de faire cette technique, je vais être obligée de couper, toujours sur l'envers. Donc je vais être obligée de couper à 5. Ça veut dire que je ne pourrais pas plier endroit contre endroit et poser mes patrons directement. Je vais être obligée de l'ouvrir, de la mettre à plat sur ma table. Donc toujours l'envers, on va mettre les patrons, et là je vais être obligée de le faire à 5. Donc ça veut dire que par exemple le côté, je vais le mettre comme ceci, le côté dos, je vais placer. Je vais bien faire attention qu'il va me rester assez de tissu pour tout couper, parce que j'ai pas beaucoup de tissu, et si on part un petit peu dans n'importe comment, peut-être que j'aurai pas assez de tissu, donc vaut mieux que je fasse bien mon corps, et peut-être que les manches, peut-être que le col et les poignets, je les ferai peut-être dans un autre tissu, à voir, suivant si j'ai assez de tissu. Parce que ça, c'est une technique qui va prendre beaucoup de tissu. Donc là, mon côté, je vais le mettre là, donc correctement. Je vais mettre mon côté, je vais mettre mon dos, je vais mettre mon devant, je vais mettre mon côté devant. Je vais les couper. Et ensuite, donc sans oublier les valeurs de couture, et ensuite, je vais être obligée de reprendre mon patron, de le retourner. Donc, par exemple, là, je vais avoir coupé. Ici, on est à l'endroit. De le retourner dans l'autre sens. Parce que si je le recoupe comme ça, et ben, j'aurai côté dos droit 2 fois. Alors que si je retourne, j'aurai le côté dos gauche cette fois, dans un sens, et ça plusieurs fois. Donc ça va être une technique qui va me prendre plus de temps à couper. Parce que je vais être obligée de couper 2 fois les mêmes patrons. Au lieu de couper une fois, au lieu de couper les 2 patrons en même temps, parce qu'on aura plié le tissu, là je vais être obligée de couper un par un. Il faut bien faire attention, il faudra bien faire attention au dessin, il faudra bien faire attention au sens droite et gauche, pour pas me retrouver avec 2 fois le côté, par exemple, 2 fois le côté droit. Après, j'oublie de retourner à chaque fois. Donc voilà, et bien je vais y aller pour repasser tout ça, décatir, repasser. Bon, normalement il est déjà décatif parce que j'en ai déjà servi, mais je vais repasser, parce qu'il est tout facile. Allez, à tout à l'heure. Comme je le redoutais, je ne peux pas avoir passé le tissu pour tout pouvoir bien couper avec les raccords et tout. Parce que comme c'est des dessins, les raccords c'est très compliqué à faire. Et en plus comme c'est des dessins qui sont pas dans le même sens, voilà, je ne vous explique même pas le bazar. Du coup, j'ai décidé de couper dans ce tissu là le dos, le côté dos et le côté devant. Alors le milieu devant et le milieu devant, alors les manches elles rentrent pas, parce qu'il faut savoir évidemment que je coupe tout ça en 2 fois. Donc le milieu devant, les manches, donc je cherche mon DL, le milieu devant et les manches, je vais le faire dans un autre tissu, donc il est vert, c'est un tissu feuille de houx, 38,5. Donc le col, je vais le faire également dans ce tissu là, le pied de col pareil, les poignets, les pattes de poignet, enfin les brides de poignet pareil, l'empiècement dos, je fais également dans ce tissu là, et ensuite dans mon tissu feuille de houx,
tissu où en fait, il est vert. Dans mon tissu où je vais le faire, je vais faire les manches. Les manches, je vais faire le devant. Le devant, parce qu'au niveau aussi de la... Le devant, c'est un grand morceau, puisqu'il y a la parmenture et la croisure à même. Donc, c'est de la couture haut de gamme. Donc, on est parfait, au millimètre près. On fait ça correctement. On contrôle régulièrement. Là, on fait attention, on pas trop. Donc je coupe bien à 1 cm. Vous entendez? Vous entendez le bruit de mon ciseau? De mes ciseaux? On entend les ciseaux qui chantent. Alors ça c'est moi qui le dis, les ciseaux qui chantent. Hein. Et c'est vrai que quand vous coupez, vous devez entendre ce bruit. Et là je coupe qu'une seule épaisseur. Vous imaginez quand je coupe 2 épaisseurs? Le champ du ciseau, des ciseaux. Alors, je vais finir de couper dans ce tissu-là. Donc, je vous montre, c'est un tissu du coup, c'est du coup. Il ira très bien avec mon autre tissu. Voilà, c'est des faits de houx. Donc, celui-là, je le coupe endroit contre endroit. Donc, lisière sur lisière. Donc là, je vais couper le devant. Je vais couper la manche. Et je vais couper la manche, quoi. Donc, une manche, le dessous de manche. Et je vais couper également le pied de colle. Donc, le pied de colle, je vais couper à double. Je vais couper comme ceci. Voilà, on a bien le tissu. Est-ce que vos ciseaux font le même bruit quand vous coupez, vous? Là, j'ai 2 épaisseurs de tissu. Voilà, c'était juste pour vous faire écouter ça. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est côté dos. On va faire comme ça. Ensuite, donc on va dire le dos là. Le côté dos là. Après, le côté devant, comme ça. Ensuite, j'ai fait le devant comme ça. Hop là. Ensuite, j'ai fait... Donc ça va faire comme ça. Donc il va y avoir... Hop, ça va être comme ça. On va regarder ici au niveau du col. Pied de colle et col. Donc ça va être comme ça. Ok. Ensuite, le dos, il n'est pas terminé. Donc le dos, il est là. Le dos, il y a un encaissement dos. Je fais ma manche. Donc la manche, elle va être... Donc le manchevet là. Donc ça va être comme ça. Tac, tac, tac. On écarte un petit peu. Donc ça s'appelle un diagramme d'agencement. Ce que je suis en train de faire. La manche, elle va être comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Donc on va cliquer là. Hop, diagramme d'agencement. Et ici, au niveau des poignets, il va y avoir la fente indéchirable et le poignet. Ok, on est bon? Alors aussi, il y a des plis. Hein. C'est pour ça que le poignet est plus petit, parce qu'en fait, j'ai un pli et j'ai un deuxième pli. Et voilà, donc ça c'est marqué sur mon patron. C'est pour ça qu'il faut bien penser à faire tout l'écran. Donc là, j'ai bien cranté, là j'ai bien cranté. Et j'ai fait tous mes points de repère et l'écran. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la machine, à la surjeteuse, à la piqueuse plate. Et c'est parti. Je vais entoiler mon pied de colle et mon col avec un thermocollant. Donc des thermocollants, il en existe plusieurs sortes. Alors, un thermocollant, c'est un anti-C d'un côté avec des billes de colle en fait qui fondent sous le fer à repasser. Donc les billes de colle, je ne sais pas si vous verrez parce que c'est assez subtil. Donc ça c'est côté encollage et ça c'est côté non encollé. Donc je le prends à double. Donc c'est un anti-C. Je le positionne donc avec mes sans valeur de couture. Donc ça c'est le pied de colle, ça c'est mon col. Je vais bien mettre là. Hop là, bord à bord, à double. Avec mes ciseaux papier. C'est comme il y a de la colle. J'ai pas envie d'abîmer mes ciseaux. On coupe sans valeur de couture. Alors maintenant je vais entoiler mon col. Donc côté col,
côté petite bille. Côté petite bille, contre le tissu. Donc je vais entoiler mon col. Je vais coulisser mon col. Je vais piquer sur mon pied de colle. Et ensuite j'entoilerai mon pied de colle. Donc à l'envers évidemment. Donc je vais le coulisser d'abord. Je vais le coudre. Après je vais entoiler mon pied de colle. Et après je vais monter mon col. Alors ça y est, j'ai entoilé mon col. J'ai dégarni les angles. Je coulisse mon col. Je roulotte. Je fais pareil de l'autre côté. On repasse. On surpique. Et ensuite, on vient monter le pied de colle. Assembler les épaules. Hop, j'assemble les épaules. Je surfile les épaules. Ensuite, j'assemble mon col. Dans l'autre sens. Comme ça, j'assemble mon col. Et ensuite, j'assemble. Quand tout ça c'est assemblé, j'assemble mon col. Je surfile le col. Je fais mes poignets. Ma fente indéchirable, les poignets. Et ensuite, je monte les manches. Et voilà. On n'oublie pas de contrôler régulièrement. Vous voyez, on met bord à bord ici au niveau de l'ourlet. Et ça doit tomber évidemment comme ici, pile poil, à l'autre côté. Voilà. Et pareil pour le col. Donc bien contrôler, les pointes sont identiques. Hop, on met bien bord à bord. Pareil ici, on contrôle que la longueur est la même. Je vais mettre sur le vert. On contrôle que la longueur est la même des deux côtés. Donc là on est bon. Pareil pour l'arrondi. On contrôle que l'arrondi est pareil des deux côtés. Ok, on est bon. Ici pareil pour l'ourlet. Je contrôle que mon ourlet est bon. Donc là bord à bord. Bord à bord. On contrôle bien. On met bien à plat. On met bien tout à plat. Et voilà. Donc quand tout est contrôlé, je continue. Là je monte mon col. Je monte le col. Je surfile le col. Je fais les poignets. Et je monte les manches. Alors là, je trace l'entoilage, donc toujours dans mon thermocollant, pour ma parmenture, enfin mes parmentures. On thermocolle donc les parmentures, enfin, on entoile les parmentures, et on a dit sur 60 cm, donc 50 et 60. Voilà, donc je vais couper ça au ciseau papier. J'entoile mes parmentures, et après je monte mon col. Je viens surfiler et ensuite je rabats sur le dessous de manche. Comme c'est un manche avec un dessous de manche et un dessus de manche. Ensuite, je vais faire la fente indéchirable. Je vais faire ma fente indéchirable et ensuite je vais entoiler mon poignet. Alors là, j'ai cousu ma fente indéchirable. Je les retourne. Donc là, j'ai repassé. Je retourne. Je les surpique sur l'endroit. Ensuite, je thermocolle mon poignet. Je fais mes plis, je prépare mes plis au niveau des poignets, je pique les poignets, je retourne, je surpique, et ensuite, je monte les manches. Joyeux Noël! Merci, pensez à vous abonner, gros bisous, joyeux Noël à tous, bye!